Mes amis, asseyez-vous. Parce que ce que vous allez voir aujourd'hui est tout simplement incroyable. L'Argentine, championne du monde en titre, l'équipe de Lionel Messi, celle qu'on dit invincible, a bien failli tout perdre ce soir à Kansas City. Face à une Suisse vaillante, courageuse, qui a joué avec son cœur et ses tripes, les Argentins ont tremblé comme jamais. Ils ont gagné 1-3 en prolongation, mais seulement après avoir été menés, sauvés par un bijou de Julián Álvarez et un contre fatal de Lautaro Martinez. C'est une qualification au forceps, dans la douleur, dans la sueur, dans les frissons. Une soirée où Messi n'a pas brillé, mais où l'Argentine a montré qu'elle a quelque chose en plus, l'âme des champions. Bienvenue dans ce débrief complet, sans filtre, du quart de finale le plus tendu du Mondial 2026. Si vous aimez le vrai football, avec du suspense, de la dramaturgie et des moments d'histoire, restez jusqu'à la fin, aimez et abonnez-vous, on est parti. Ce 11 juillet 2026 à Kansas City, l'atmosphère était électrique. L'Albiceleste arrivait en favorite écrasante, mais très vite, on a compris que la soirée ne serait pas une promenade de santé. Dès la 10e minute, sur un corner bien travaillé par Lionel Messi, Alexis Mac Allister surgit au premier poteau et place une tête puissante. 1-0 pour l'Argentine. Contre le cours du jeu, les Argentins n'avaient quasiment pas existé jusque-là, mais ils menaient. Et ce but offrait à Messi sa 10e passe décisive en Coupe du Monde. Un record de plus pour le petit génie. Pourtant, la Suisse n'était pas venue pour faire de la figuration. 72 ans après sa dernière apparition en quart de finale, la Nati a sorti un match énorme. Avec du cœur, de l'intensité, une vraie philosophie de jeu. Granit Xhaka, Dan N'Doye, Bril Embolo, ils y croyaient tous. Emiliano Martinez, le gardien argentin, a vécu un enfer. Multiples arrêts décisifs, point sur un centre dangereux, sortie héroïque devant Embolo à la 31e, parade sur une tête à la 60e, puis une autre à la 65e. Il a tout donné. Mais à la 67e minute, la digue a cédé. Dan N'Doye, l'ailier de Nottingham Forest, part sur le côté droit, combine avec Ricardo Rodriguez, contrôle parfaitement et ajuste un tir entre les jambes de 10 buts. 1-1. La Suisse égalise et fait exploser le stade. À cet instant précis, on y croyait vraiment pour l'une des plus grandes surprises de l'histoire du football. Et puis, le drame suisse. La 72e minute. Bril Embolo, l'attaquant du Stade Rennais, simule une faute de Leandro Paredes. L'arbitre tombe dans le panneau dans un premier temps, mais le VAR intervient. Deuxième jaune pour Embolo. Carton rouge. C'est le moment où tout bascule. La Suisse, qui tenait parfaitement la dragée haute malgré l'infériorité numérique qui arrive, se retrouve à 10 contre 11. Le rêve s'effondre lentement. Les Argentins, eux, reprennent des couleurs même s'ils restent très loin de leur meilleur niveau. La fin du temps réglementaire est tendue, hachée. Les Suisses poussent encore, mais on sent qu'ils ont laissé trop de force. Direction les prolongations. Et là, à la 112e minute, la magie argentine opère. Julián Álvarez reçoit le ballon aux abords de la surface. Il arme sa jambe gauche et sort une frappe lumineuse, superbement brossée, qui va se loger dans la lucarne opposée. Un but de toute beauté. 2-1 pour l'Argentine. Kansas City explose, les Argentins se libèrent. La Suisse est KO. Dans les arrêts de jeu de la prolongation, Lautaro Martinez en contre-attaque met le but du KO. 3-1, c'est terminé. L'Argentine est en demi-finale. Pour la 3e fois en 4 éditions. Une performance exceptionnelle, même si le contenu n'a pas toujours suivi. Lionel Messi, un soir sans. Peu en vue, mais sa passe décisive reste précieuse. Il continue d'écrire l'histoire. Julián Álvarez, le héros de la soirée. Son but est tout simplement magnifique. Lautaro Martinez, entré en jeu, il a été décisif. Emiliano Martinez, monumental. Sans lui, l'Argentine était éliminée. L'équipe dans son ensemble, très défensive, parfois en mode survie. Scaloni a dû faire avec un collectif loin de son meilleur niveau, mais qui a su gagner en champion. Côté suisse, respect total. Ils ont joué la tête haute. N'Doye, Xhaka, Embolo, malgré sa simulation fatale, ont tout donné. Cette élimination est cruelle, mais leur parcours est magnifique. Ils ont poussé les champions du monde dans leur dernier retranchement. Cette victoire permet à l'Argentine de poursuivre sa quête d'une 2e étoile consécutive. La dernière équipe à avoir réussi cet exploit, le Brésil de Pelé et Garrincha en 1962. Messi et ses coéquipiers sont en train de rentrer dans la légende.
Prochain adversaire en demi-finale, l'Angleterre, mercredi à Atlanta. Un choc monumental qui rappelle les affrontements épiques passés. On attend déjà ce match avec impatience. L'Argentine est passée par un trou de souris, comme contre le Cap-Vert ou l'Égypte avant. Mais c'est ça aussi, la force des grands, savoir gagner sans bien jouer. Alors, qu'en pensez-vous les amis? L'Argentine est-elle encore l'équipe à battre malgré cette performance en demi-teinte? La Suisse méritait-elle mieux? Dites-moi tout en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à partager autour de vous et à vous abonner pour ne rien rater des analyses du Mondial 2026. On va continuer à décortiquer chaque match avec passion. Prochain rendez-vous très vite pour la demi-finale Argentine-Angleterre. Ça va être chaud. Allez l'Argentine! Et bravo à la Suisse pour ce beau parcours. On se retrouve très vite. Ciao!